On y va sur l'autre sujet? Et je veux t'entendre. Fessée. Pardon? Je suis fessée. Oups! Alors, c'est l'affaire Julien Lacroix. Moi, dans toute cette période-là, si vous vous en souvenez, là, les MeToo, les dénonce ton port, les dis son nom, j'ai tout le temps été contre ça, tout le temps. Puis aujourd'hui, je me remercie quasiment. Il y en a qui ont de l'air fou, pas rien qu'un peu, là. Ouais. Sérieux, faudrait que je l'analyse, surtout que je l'ai dénoncé, ce mouvement-là, dans le temps. Ça me trouble vraiment l'information qui est sortie dans le journal La Presse. Le journal Le Devoir a fait toute une job là, en 2020 quand ils ont recruté, quand ils ont recueilli des témoignages de femmes qui disaient avoir été agressées, séquestrées par Julien Lacroix. Julien Lacroix a absolument tout perdu. Puis, son procès a été fait sur la place publique, pas au palais de justice. Et là, aujourd'hui, hier, à la une du journal La Presse, il passe quasiment toutes. Là. Les femmes qui l'accusaient, là, elles regrettent toutes. Elles nuancent pour ne pas dire qu'elles disent quasiment qu'elles ont menti. Là. Moi, en lisant ça, Doc, là, je sais que c'est pas bon ce que je vais dire, dans le sens qu'on veut pas le dire pour les hommes parce que c'est de généraliser et que c'est un pot qui en dit beaucoup, là, la masculinité toxique, mais j'espère qu'on va commencer à parler de la féminité toxique aussi à maintenant. Là. Parce que là, si on met tous les hommes dans le même panier, puis il y en a des hommes toxiques, mais là, il va falloir se dire qu'il y a des femmes toxiques, puis pas rien qu'un peu, là. Puis en passant, j'espère que Julien Lacroix va poursuivre certaines de ces femmes-là. Là. Il a vraiment tout perdu. Là. Puis j'espère que le journal Le Devoir aussi va faire un mea culpa, puis qu'il y en a d'autres qui vont le faire. Je suis tellement... je suis troublée. C'est notre affaire Ghomeshi du Québec. Et dorénavant, il va falloir que je me force pour ne pas généraliser. Oui, des femmes mentent. Ce n'est pas toutes les femmes qui mentent. Il va falloir que je me rappelle ça. Mais oui, des femmes mentent. Des femmes sont méchantes. Le féminisme d'aujourd'hui, c'est une honte. Par mon devoir de féministe, je devais parler. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi une féministe, tout d'abord? J'aimerais savoir leur définition, eux autres. C'est quoi une féministe? C'est d'accuser un homme pour qu'il devienne porte-parole pour toutes les autres qui n'ont pas été pognés. Quand il y en a un là, qui a fait de quoi aller en cours, aller au palais de justice, puis ça presse sur la place publique comme ça, c'est incroyable. Je vous jure, là, je ne sais pas pourquoi ça vient me chercher autant, parce que j'étais contre ce mouvement-là, mais j'ai quand même été, je me sens comme trahie pareil, par mon genre. Là, tous les médias là, qui n'ont pas donné le bénéfice du doute à Julien Lacroix, ils vont tous vouloir l'inviter sur leur plateau. Là. Oh, on veut t'inviter, on va avoir ton point de vue. Ah, ça ne tentait pas de donner son point de vue quand il était accusé dans les réseaux sociaux. Là, tout le monde va courir après. C'est sûr, tout le monde va vouloir l'avoir. Tout le monde en parle, va vouloir parler. Ils l'ont reçu dans le temps. C'est ça que je me demandais. Au moins, ils ont sorti publiquement. Au moins, ça va lui donner peut-être un second souffle. Ils l'ont déterré. Il est enterré. Là. Il a essayé de revenir, on s'en souvient, là, parce qu'il a arrêté de prendre de l'alcool, puis il a voulu revenir sur la scène, il a voulu créer un événement, puis il y a tellement eu de personnes qui l'ont châtié là, verbalement, puis qu'il est obligé d'annuler. Il n'était pas le bienvenu de nouveau sur la scène publique. Ça n'en fait pas un saint, là. Il y a eu des problèmes d'alcool, il y a eu des mauvais comportements avec des femmes, mais ce qu'on apprend, c'est que ce n'était pas un violeur, ce n'était pas un agresseur, ce n'était pas un séquestreur.
C'est toute une différence entre un colon et un agresseur. C'est ce que j'avais à dire. Ça ressemble, ton propos m'a rappelé un nom. Marcel Aubu. Un colon versus un agresseur. Tu te souviens, Très la bien. retraite en plein milieu de la queue de cheval? Je me suis senti violé. La queue de cheval étant pas une écurie, là, étant un restaurant. Ah oui. Marcel Aubu. Parce que de la façon qu'il l'avait regardée, elle s'est sentie violée. Bon. Vous savez, tu m'as entendu dire, José, guerre des sexes, là. La guerre des sexes fait rage et mène nulle part. On peut pas se déclarer la guerre, une guerre ouverte entre hommes et femmes. Il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant. Est-ce que la guerre des sexes, la haine du masculin, va nous amener à un rapport de genre plus égalitaire? Jamais de la vie. Il y a des places pour la vengeance. Puis il y a des places où on ne peut pas exercer de vengeance. Cependant, je tiens à mentionner que la croix, il a tout perdu, mais il a couru après. Alcoolisme, toxicomanie et ou toxicomanie. Ah oui, ah oui. Alcoolisme sévère et ou avec la toxicomanie. Puis je ne veux pas savoir tout ce qu'il a fait. Je ne veux pas savoir son histoire, j'aime mieux pas en connaître. Mais le petit peu que j'ai lu, depuis quand qu'un alcoolique ou quelqu'un qui est en état d'ébriété avancée copule avec respect, caresse des seins avec respect, aborde une femme avec respect. Vous vous reconnaissez, les ivrognes, les abuseurs d'alcool, les enivreurs de femmes pour pouvoir mieux leur pogner le derrière? Vous m'entendez? Vous vous reconnaissez. Ça, le respect de l'autre, malheureusement, avec la dope puis l'alcool qui coule à flot, ça va pas ensemble. Oui, je suis d'accord là-dessus. En fait, ce matin, c'est un portrait qui n'est pas très beau. Mais on va essayer, pour ça, j'avais hâte de t'entendre, on va essayer de faire en sorte que le portrait s'améliore. Est-ce que le portrait peut s'améliorer dans les relations hommes-femmes? Oui. On va apprendre à vivre chacun de notre bord. Dans la catégorie, Doc, parce que j'essaie, ça m'a vraiment troublée. Avec raison. Qu'est-ce qui fait, Doc, que des femmes en viennent à être si basses? Tout ce que vous avez dit, je suis d'accord. Alcoolique, toxicomane, il a pris de la coke, il était colon, dans sa façon de. Tout ça, là, c'est correct, c'est vrai. C'est vrai. Mais que des femmes traitent d'agresseurs, de violeurs, de séquestreurs, qu'est-ce qui fait que des femmes aient soif à ce point-là de vengeance, des humoristes qui ont voulu se venger? Il y avait beaucoup d'influence, semblerait-il, à ce moment-là. Moi, je ne suis pas tant que ça la scène d'humour, là. Mais comment ça que les femmes sont rendues là? Bon. Pourquoi je Que vais certaines répartir. femmes, je m'excuse. Pourquoi Oui. que certaines femmes sont rendues Ouais. là? Je vais te répondre par une question. Pourquoi on insiste tant sur l'introspection, sur revisiter son enfance? Pourquoi que nous deux, on passe tant de temps à écouter l'histoire de nos appelants eu égard à leur relation avec leurs deux parents?
Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut que ça s'améliore. Mais je m'en allais dire, ça ira pas en s'améliorant, là. Oui, parce que une partie de la réponse, le mot s'appelle déplacement. Ben oui, Vincent, vous me devancez. Déplacement. Il y a au moins 2 éléments à la question que tu poses. Phénomène de déplacement. On l'invoque, on l'évoque, on l'entend, on l'écoute. On encourage l'introspection de ce côté-là. Phénomène de déplacement. Le Québec haït les enfants, particulièrement les fillettes. Quel est le résultat? Énormément de femmes de tous les groupes d'âge très frustrées, prêtes à déplacer leur frustration sur une tête de Turc. Ça, c'est une partie de la réponse à la question que tu poses. L'autre, un corollaire de ce que je viens de dire. Pourquoi il y a tant de femmes qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie, sur elles-mêmes, leur développement, leur épanouissement? N'ayant aucun pouvoir, elles peuvent pressentir qu'en s'alliant, on va en avoir du pouvoir. On va goûter, ne serait-ce que momentanément, au pouvoir. 9. Une torpille nucléaire. Ça a pété. On était 9. Le gars était cuit, rôti comme un petit poulet. 9. Empowerment. C'est pas une belle façon. Là, 2 ans plus tard, ils disent, ouais, ben là, c'est... J'ai mal avec ça, culpabilité. On a exagéré. On a mis quelques détails peut-être qui étaient plus ou moins vrais. Je ne te dis pas que c'était tout faux, mais on a exagéré l'histoire. On l'a bonifié négativement. On s'est supporté. On a presque été euphorique dans notre prise de pouvoir. Tous ceux qui ont été annulés comme ça, puis je nommerai pas de nom. Non. Mais il y en a eu d'autres. Je serais curieuse de reparler à celles qui ont dénoncé si aujourd'hui elles le referaient. C'est ça que ça amène, c'est ça qui me trouble autant, je pense. Ben, José, on a abordé prudemment et candidement l'affaire Harold Lebel. Je me suis posé la question dans un premier temps, face à une version contradictoire entre la présumée victime et Harold Lebel, le député du coin de Rimouski, dans son procès. Lequel des deux ment? Pour arriver dans ma réflexion à me poser la question, lequel des deux ment plus? Oui. Possiblement. Et je vous fais part de ma façon de penser. Oui. Est-ce qu'il est possible que les deux mentent à des degrés différents, mais que les deux mentent? Puis, entre autres, encouragés, incités par leur procureur. Bonne chance aux juges, aux jurés. Hein, là, c'est la parole d'un versus la parole de l'autre. Lequel qui semble le plus crédible? Bon. C'est-à-dire... Et donc, avec la nouvelle qui vient de sortir dans le journal La Presse, les jurys ont-ils accès aux journaux? À la télé, oui. Ils ne sont pas enfermés. Ils ne sont pas séquestrés encore. Mais... Ça peut peut-être influencer leur réflexion, là. Mais ils sont incités fortement
à demeurer loin de l'actualité. Mais ils ne sont pas encore séquestrés, là. On va se quitter là-dessus. Oui. Mais ça, c'est un de nos moments que j'oublierai pas. Oui. Avec raison. Respect de l'autre, les amis. Le respect de l'autre commence où? S'apprend comment? Se développe comment? S'impose comment lorsqu'il n'est pas au rendez-vous? Messieurs, mesdames, vous élevez des enfants, vous êtes éducateur, vous êtes coach, etc. Respect de l'autre.